Chris, c'est pas sérieux là, t'as bu combien de café? Non, mais t'inquiète, c'est juste mon premier là, c'est juste mon premier. Tu te fous de moi? Bonjour les perlas. Oui, j'ai fait exprès de choisir une espèce de poiscaille très nerveuse puisque aujourd'hui on va parler d'une boisson excitante, énergisante, stimulante et dont le nom figure dans le titre de la vidéo. Un café noir. Un café vraiment noir. Bref, un breuvage ultra populaire. Et pour vous dire, c'est la boisson la plus consommée dans le monde, juste derrière l'eau et le thé. Et il en coule 2,3 millions de tasses par minute. D'ailleurs, petite parenthèse, on parle de café, le café c'est bon, ça aide à rester actif et à bosser. Et justement, j'ai fait une interview récemment avec Antoine BM, un youtubeur qui parle de liberté et d'argent de façon décomplexée, et où pendant une bonne heure, je reviens sur mon parcours, comment j'ai fait pour avoir autant de personnes qui bossent avec moi sur la chaîne Poisson Fécond, et finalement, qu'est-ce que le bonheur? Voilà, tout ça c'est là-dedans, le lien est en description. Donc on boit beaucoup de café, et parfois même beaucoup trop. Et oui, puisqu'on a un petit peu tous tendance à oublier que c'est un psychotrope. Ce qui veut dire qu'à haute dose, le café n'est peut-être pas aussi amical qu'on l'imagine. Alors je sais pas, qu'est-ce qui pourrait se passer si quelqu'un buvait, 50 ou même 100 tasses dans la même journée? Mais si ça se trouve, c'est mortel! Peut-être, ouais. Mais le seul moyen de le savoir, c'est de tester, hein, en faisant boire par exemple 100 café à un cobaye, quoi. Je sais pas, quelqu'un qui aime ça, quoi, qui a envie d'en découdre, quoi. Gustave? Oula, Gustave, t'as l'air un peu crevé. Non. Si, Gustave, t'es crevé. Allez, viens, du coup, je vais te payer quelques petits cafés pour te réveiller un peu. Et puis, je sais pas, c'est un peu l'occasion de passer un peu de temps ensemble. Depuis ces derniers temps, eh bien, je trouve que nos relations se sont distancées. T'as l'air un peu plus méfiant. Et je trouve ça dommage. Eh bien voilà, une fois de plus, Gustave vient de se dévouer courageusement, on peut le dire, pour faire une expérience très dangereuse. Mais ça, je vous laisserai le soin de le constater ou pas. Alors, faisons chauffer la cafetière et voyons le résultat sans plus attendre. Boire sans café, ça fait quoi? Notre cobaye vient de siroter son premier café de la journée. Un petit expresso pur arabica bien goûtu. Et à ce stade, rien de négatif à signaler, à part peut-être la mauvaise haleine de Gustave. T'inquiète Gustave, c'est normal avec le café. Mais c'est le prix à payer pour être bien éveillé. Et oui, puisque grâce au café, Gustave se trouve dans un état légèrement excité. Il est aussi stimulé intellectuellement. Bref, notre cher cobaye est plus alerte et c'est grâce à un composé chimique qui s'appelle la méthylthéobromine. Vous vous attendiez peut-être à ce que je dise la caféine, et vous avez raison, car la méthylthéobromine et la caféine, c'est la même chose. Ok, c'était un prank. Du coup, vous êtes tombé dans le panneau. Chris, ressaisis-toi s'il te plaît. Oui, et d'ailleurs, la caféine se fait aussi appeler théine, puisqu'on en trouve dans le thé. Bref, beaucoup de noms différents pour un seul et même composé chimique. Alors, vous vous demandez peut-être comment la caféine nous met dans cet état. Pas particulièrement. Eh bien, je vais quand même vous le dire, parce que la caféine va amener notre corps à sécréter de l'adrénaline, la fameuse hormone de la fuite, du stress, quoi. Et c'est typiquement l'hormone que vous produisez quand vous sautez en parachute, ou quand on vous braque à main armée. Voilà, ce genre de petits désagréments du quotidien, quoi. David, je t'aime mon frère. Chris essaye de vous dire que vous avez un rush d'adrénaline quand vous avez peur, quoi. Exactement, et c'est donc l'adrénaline qui donne le pic d'énergie et qui augmente le niveau d'attention, et ce, sous les ordres de la caféine. Donc voilà, à petite dose, la caféine a un effet sympa, et c'est pour ça qu'on est si nombreux à l'apprécier. Bon, c'est bien beau tes histoires de pic d'énergie, mais moi je suis venu pour voir de la souffrance. Ok, je vais persuader le cobaye d'augmenter les doses. Entre nous, ça va pas être difficile, le mec il est prêt à tout. Dis Gustave, je t'ai pas dit, mais il y a une offre promotionnelle pour un café acheté, les 3 suivants sont offerts. Donc, je sais pas, moi je te dis ça, je te dis rien, mais ce serait dommage de pas en profiter. Du coup, je te sers 3 tasses en plus. Ah, super, j'étais sûr que t'allais accepter. Du coup, que la caféine coule à flot, mon bon ami. Gustave vient de terminer son 4e café. Ce faisant, il vient d'atteindre les doses maximales de caféine recommandées par jour, soit 400 mg. Donc, en théorie, c'est là qu'il faudrait s'arrêter pour éviter les problèmes. Ok, donc on peut boire jusqu'à 4 cafés par jour sans danger? Eh bien oui, mais seulement quand on est adulte et en bonne santé. Car si vous êtes encore enfant, si vous êtes une femme enceinte ou si vous faites de l'hypertension, les autorités vous déconseillent de boire plus de 2 cafés par jour, soit 200 mg de caféine. Le café étant un hypertenseur, si vous avez un problème d'hypertension à la base et que vous enchaînez 4 allongés par-dessus le marché, vous risquez de mettre votre cœur en difficulté. Ceci dit, Gustave n'est ni enceinte ni hypertendu, donc il encaisse les 4 cafés sans problème. Il est en pleine forme. Tiens, Gustave, tu vas où comme ça?
Ah, ok, autant pour moi. Non, il est juste parti au shot. Et finalement, ce n'est pas étonnant puisque le café est à la fois un laxatif et un diurétique. Donc pour parler plus clairement, le café accélère le transit intestinal et augmente la sécrétion urinaire. Ouais, il se vide des deux côtés, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas boire que du café. On croit que ça hydrate, vu que c'est liquide, mais pas du tout. Le café vous déshydrate. Il vous fait donc rendre plus de liquide qu'il ne vous en donne. Donc il ne faut pas oublier de boire de l'eau quand même à côté, pour ne pas vous dessécher, quoi. Et bon, tant qu'on parle de ce qui se passe au niveau de l'entrejambe, j'ai une info inédite. Parce que plus vous buvez de café, et plus vos spermatozoïdes se déplacent vite. T'entends ça, Gustave? Si tu bois beaucoup de café, t'auras des gamètes ultra rapides. Eh, ça y est, j'ai trouvé comment le convaincre. Allez, je te resserre un petit coup. Gustave est un homme simple. Eh bien allez, aventurons-nous au-delà de la dose maximale recommandée par l'Agence européenne de la sécurité des aliments. On en est au 10e café. Ouais, c'est dur. Alors déjà que c'est dangereux de boire 10 cafés en une journée, mais là, ce que Gustave vient de faire est encore pire puisqu'il vient de boire 10 cafés en moins de 2 heures. Donc ça augmente considérablement leur dangerosité. Et oui, attention, c'est comme la limite des 4 cafés par jour. Ça veut pas dire 4 cafés d'affilée, parce que selon les recommandations officielles, il faut pas boire plus d'un café par heure. Sinon, on a trop de caféine qui se retrouve dans le sang d'un seul coup, et ça augmente considérablement les risques, notamment cardiaques. D'ailleurs, de nombreuses personnes sont malheureusement tombées dans ce piège. Comme un certain Davis Allen Cripe. Donc Gustave, bouge-toi les oreilles, tu n'as pas besoin d'entendre ce qui va suivre. Pour la petite histoire, Davis Allen Cripe, je disais donc, un adolescent de 16 ans qui a enchaîné un grand café McDonald's, un grand soda caféiné, plus une boisson énergisante, caféinée elle aussi, et tout ça en très peu de temps. Ah, il a une descente que j'aimerais pas remonter à vélo, celui-là. Oui, merci pour l'expression un peu beauf, mais le tout en tout cas correspond approximativement à une dizaine de cafés, ce qui est donc excessif, mais normalement pas mortel. Sauf que ce jeune Américain a bu tout ça d'un seul coup, et le triste résultat, c'est qu'il s'est écroulé au milieu de sa classe, en plein cours. Il a fait un malaise? Pire que ça, en fait, il a fait un infarctus et il est décédé un peu plus tard à l'hôpital. Et le plus étonnant, c'est qu'il n'y avait a priori aucun problème cardiaque. Son seul problème, c'est de ne pas avoir été informé sur les dangers des hautes doses de caféine. En fait, si ça se trouve, il était même pas au courant qu'il y avait de la caféine dans son soda. Bref, il n'avait pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Du côté de Gustave, les choses sont moins catastrophiques vu qu'il est plus vieux et plus robuste que ce pauvre Davis. Ah, c'est un solide ce cobaye. Ouais, mais il commence quand même à se sentir un peu nerveux, fébrile quoi. Son cœur bat très vite et c'est ce qu'on appelle une tachycardie. Voilà, il passe pas un moment très agréable là quoi. Mais bon, il faut en passer par là pour avoir des spermatozoïdes rapides, hein, pas vrai Gustave? Ouh là là, tu trembles un petit peu mon pote là. Mais bon, je vais quand même pas aller non plus contre ta volonté. Si tu veux continuer à boire du café, bien je vais t'en donner. Hein. Par contre, si tu le veux bien, je vais te laisser signer une décharge. C'est-à-dire que c'est à toi d'être responsable de tes actes et à toi d'assumer ce qui va t'arriver. Ok, merci. Bon, je crois que tout est nickel, hein. On peut augmenter la dose. Et oui, le temps passe et Gustave a bu 50 cafés et on peut dire qu'il commence à bien les sentir passer. Hein. Eh il risque de pas très bien dormir cette nuit avec toute cette caféine. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Le café n'est pas connu pour être un très bon somnifère. Bien au contraire en fait. Car déjà, il favorise la sécrétion d'adrénaline, comme on a dit, mais ce n'est pas tout. La caféine agit également sur nos neurones pour nous empêcher de dormir. En temps normal, notre envie de dormir provient d'un mécanisme très simple. En fin de journée, nos neurones libèrent une molécule qui s'appelle l'adénosine. Cette dernière va alors directement se fixer sur un récepteur dédié et ce processus ralentit l'activité neuronale, ce qui nous rend somnolents. Mais lorsque l'on boit du café, la caféine vient se fixer sur les récepteurs à adénosine. La caféine lui vole sa place, empêchant ainsi l'adénosine de faire son travail. Résultat, notre activité neuronale reste trop intense. Les idées fusent dans notre tête et on peine donc à fermer l'œil. Et même si on finit par trouver le sommeil, il sera de moindre qualité, moins réparateur qu'en temps normal, avec des cycles profonds raccourcis. C'est pourquoi il est déconseillé de boire du café après 15 heures. Ok. Et bon, j'ai envie de vous dire, là, dormir, c'est le cadet des soucis de Gustave, qui ne demande là qu'à survivre. Une fois n'est pas coutume. Oh, tu me facilites pas la tâche, hein, parce que je vous rappelle quand même qu'il a bu 13 fois la dose maximale recommandée. Donc sans surprise, il y a son cœur qui est en train de partir en couille. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il a des troubles de rythme cardiaque, parce que non seulement son cœur bat trop vite, mais il a aussi des irrégularités assez inquiétantes. Et on appelle ça, attendez, accrochez-vous bien, des extrasystoles, et c'est plutôt désagréable à ressentir. N'est-ce pas, Gustave ?
Mais ce n'est pas tout, parce que comme vous le voyez, Gustave est en sueur, il est confus et il a envie de vomir. Sans parler de l'effet laxatif et diurétique du café qui continue de jouer à plein, obligeant Gustave à faire pas mal d'allers-retours aux chiottes. Attends, il y a un garçon qui est mort avec 1 gramme de caféine, et là Gustave est à 5 grammes et il s'en tire avec une simple chiasse. Oui, enfin pour l'instant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, la vie est injuste. Il y a des gens qui sont plus résistants que d'autres à la caféine. Par exemple, on peut honorer la mémoire de l'écrivain Balzac qui buvait, tenez-vous bien, 50 cafés par jour. Mais bon, ce n'est pas un exemple à suivre car ça l'a peut-être pas tué sur le coup, mais ses excès ont certainement contribué à raccourcir sa vie. Pour rappel, il est décédé à seulement 51 ans. Donc si vous aussi, vous avez un problème avec le café et que vous peinez à vous fixer une limite, eh bien, j'ai un gadget à vous recommander. Ça s'appelle le Caffeine Calculator. Vous pouvez renseigner une boisson caféinée et votre poids et ça vous dira combien de doses il faut ne pas dépasser pour rester en vie. Pratique. Merci Chris de prendre soin de nous comme ça. Merci à toi Slimane, je suis avant tout ton ami. D'ailleurs, il ne faut pas qu'on oublie de prendre soin de Gustave. Et là-dessus, j'ai envie de dire, est-ce que tu veux plus de café ? Du coup, je vais prendre ça pour un oui, donc allez, je t'en sers. Et bien voilà, Gustave en est à son 100e café. Alors bon, quand même, je vous rappelle que ça fait 96 cafés de trop par rapport à la dose maximale recommandée. Alors bon, ok, je sais ce que vous allez vous dire. Ouais, Chris, t'es vraiment trop chaud en calcul mental. On aimerait avoir ne serait-ce que 10% de ton intelligence. Non, Chris, on se demande juste quand Gustave va claquer. Je crains qu'il n'en ait plus pour très longtemps. Si on en croit la liste des morts par overdose de caféine. Oui, parce que la caféine fait beaucoup plus de victimes que vous ne pouvez le penser. Il faut être bête pour boire des dizaines de cafés aussi. Oui, c'est sûr, mais en fait, c'est rarement le café qui tue, car en général, les gens se doutent que sans café, c'est pas une bonne idée. Mais ils se font piéger par d'autres produits ultra caféinés, comme à tout hasard les boissons énergisantes, les sodas ou encore les compléments alimentaires. Donc des produits traîtres, puisque leurs consommateurs sont rarement au courant des quantités de caféine qu'ils contiennent. Cara Reynolds est par exemple tombée dans ce piège en 2013. La jeune femme de 24 ans consommait énormément de pilules minceurs aromatisées à la framboise. Ce qu'elle ignorait, c'est que les pilules étaient ultra concentrées en caféine, tellement qu'elle en est décédée un jour où sa consommation avait été particulièrement excessive. Lors de l'autopsie, on a retrouvé dans son sang l'équivalent de plus de 200 cafés, ce qui est bien supérieur à la dose létale pour son gabarit. Eh oui, pas mal de produits minceurs, notamment utilisés dans les milieux de la musculation, contiennent de la caféine. Et c'est logique puisqu'on l'a dit, la caféine fait battre le cœur plus rapidement. Elle accélère les processus physiologiques si vous voulez et ça crame de l'énergie. Surtout qu'en plus, la caféine abaisse la sensibilité à l'insuline, donc sans trop rentrer dans les détails, ça peut aider à mincir. Et ça peut aussi aider à mourir. Oui. On peut par exemple citer le cas d'un jeune athlète de 18 ans, Logan J. Steiner, qui a consommé une dose mortelle d'une poudre caféinée à boire au shaker. Parce qu'une seule dose de cette poudre équivalait à plusieurs cafés, donc attention à ne pas consommer n'importe quoi si vous êtes sportif. Et puis à côté de ça, je pourrais aussi vous citer James Stone, mort à 19 ans, Gemma Hahn, morte à 26 ans, Edward Fischer, mort à 24 ans, et j'en passe. Donc tous morts à cause d'une surdose de caféine. D'ailleurs, Gustave ne va sûrement pas tarder à rallonger cette liste de victimes. Hein Gustave ? Comment ça va d'ailleurs ? Tu m'as l'air un peu palo quoi. Gustave. Et ben voilà, qu'est-ce que je disais ? Le voilà décédé d'un infarctus, comme on pouvait s'y attendre. Alors oui, je sais, on a plein de raisons de vouloir boire beaucoup de café. Voilà, c'est convivial, et puis le marketing nous montre en permanence combien c'est élégant à en siroter une petite tasse du coup, avec des égéries telles que par exemple... What else? What else? En plus de ça, on peut avoir tendance à penser que la caféine est le meilleur ami de la performance intellectuelle ou même sportive, comme on l'a vu. Par exemple, beaucoup d'articles de presse louent ses vertus médicales en permanence. C'est un vrai fait social, mais pour autant, il faut rester raisonnable avec les produits énergisants et en particulier le café. Bref, vous l'avez bien compris, la caféine est très dangereuse à haute dose. Ah, c'est pas grave, je vais m'inonder de déca. Si tu veux, mais je te rappelle quand même que le café est acide. Il peut donc ulcérer l'estomac à la longue. Et les boissons chaudes, dans leur ensemble, sont des cancérogènes probables, donc voilà, n'abuse pas non plus trop de déca. La caféine est certes le danger principal du café à haute dose, mais ça n'est pas le seul. De toute façon, on a le droit de rien faire avec toi. Mais non, t'inquiète, parce que malgré tout, il n'est pas interdit de boire quelques cafés. D'ailleurs, beaucoup d'études montrent que c'est bon pour la santé à petite dose, donc il s'agit juste de connaître ses limites, comme n'importe quel autre aliment. Car finalement, comme disait l'autre, il ne faut abuser de rien, sauf de la modération. Ah, elle était pas mal ta citation là, dis donc. Mais Chris,
Qu'est-ce que t'es en train de boire? Un café? T'inquiète, c'est pas du café, c'est juste un Red Bull. Mais t'es au courant que c'est plus caféiné que le café? Ah ouais, excuse-moi, ouais, autant pour moi. Attends, bah je pose ça, attends, je vais aller boire un coca à la place. Mais t'as rien compris à la vidéo que tu viens de faire ou quoi? Putain, y a rien à sauver. Bon et bien sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao la poiscaille.